Dans une rue très fréquentée de la ville, deux femmes mendiantes étaient assises côte à côte, chacune avec son histoire, chacune avec ses douleurs. L'une, calme et réservée, priait dans son silence. L'autre, animée par la jalousie et l'envie, ne supportait pas de voir sa compagne recevoir plus qu'elle. Un homme riche, humble et discret, descendit de son véhicule pour poser un geste de charité. Touché par le regard sincère et la douceur de l'une des femmes, il déposa une somme d'argent dans son plat. Mais à côté, la mendiante jalouse observait la scène avec rage. Dans son cœur, un plan mauvais se forma aussitôt. Alors que le monsieur s'apprêtait à repartir, elle s'approcha discrètement de lui, et sans qu'il ne s'en rende compte, prit son téléphone dans sa poche arrière pour dissimuler son acte. Elle glissa rapidement le téléphone dans le sac de sa compagne afin de la faire accuser. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'un petit garçon des rues curieux et attentif avait tout vu. Ce jeune témoin silencieux avait suivi la scène depuis le début. Quand le monsieur retourna à sa voiture, le garçon s'approcha discrètement, prit le téléphone dans le sac de la victime et le remit dans le sac de la voleuse, rétablissant ainsi la vérité sans que personne ne s'en aperçoive. Quelques instants plus tard, le monsieur voulut prendre son téléphone avant de s'asseoir dans son véhicule, mais ne le trouva pas. Inquiet, il revint vers les deux femmes pour demander si l'une d'elles aurait vu son téléphone par hasard. Toutes deux nièrent. Mais la jalouse, croyant que son plan avait fonctionné, proposa malicieusement. « Appelez votre téléphone. Monsieur, je crois qu'il va sonner dans le sac de ma compagne. » Mais à sa grande surprise, le téléphone sonna dans son propre sac. Elle resta figée, confuse, incapable de comprendre comment cela était possible. C'est alors que le petit garçon se présenta devant tout le monde. Il raconta toute la vérité avec assurance et courage. Il expliqua comment la voleuse avait tendu un piège à sa compagne, et comment lui, enfant sans voix mais plein de justice, avait corrigé ce mensonge. Devant ce témoignage, le monsieur fut bouleversé. Il remercia chaleureusement le petit garçon pour son honnêteté, encouragea la femme victime à garder la foi malgré l'injustice, et réprimanda sévèrement la voleuse pour son comportement. Il donna même une récompense au garçon, pour lui montrer que la vérité finit toujours par triompher. Conseil et leçon à retenue. La jalousie est un poison du cœur. Elle pousse à trahir, mentir, voler et détruire même ceux qui ne nous ont rien fait. La vérité finit toujours par sortir, même quand elle semble enterrée. Elle ne profite jamais de la confiance d'un bienfaiteur. L'ingratitude attire la disgrâce. Les enfants sont des instruments de vérité. Dieu peut utiliser même les plus petits pour révéler les plus grands mensonges. Celui qui creuse un trou pour son prochain y tombera lui-même. Proverbe 26, 27. Seigneur, Dieu de justice et de lumière, je te loue parce que rien ne t'échappe. Tu vois les intentions des cœurs, même dans le silence des rues. Purifie mon cœur de la jalousie. Délivre-moi de l'envie et du désir de nuire aux autres. Donne-moi la sagesse d'être content de ce que j'ai, et la force d'encourager ceux qui reçoivent plus que moi. Seigneur, fais de moi un témoin de vérité comme ce petit garçon. Utilise ma voix pour défendre les innocents. Ne permets pas que je sois instrument d'injustice. Que ton Esprit Saint m'accompagne partout, pour que je marche dans la lumière, et que je sois un exemple de justice et d'honnêteté. Au nom de Jésus-Christ, Amen. J'espère que chacun de vous a bien suivi ce scénario du début jusqu'à ce niveau, et que vous avez compris. Comme vous voyez déjà, le monsieur est de retour pour commencer à demander son téléphone qui est perdu, et la dame que le monsieur a aidé a dit d'appeler, faut appeler le portable, faut appeler le numéro, on va voir. Et c'est là que le monsieur commence par appeler, en même temps son téléphone et ça commence par sonner. En même temps, ils ont commencé par fouiller le sac, et on dirait que le téléphone sonne dans le sac de celle qui a piégé son second. Voilà, le monsieur vient de retrouver son téléphone, et après ça, il dit, mais c'est quoi? La dame même, elle était étonnée parce qu'elle ne sait plus quoi dire, quoi faire. Parce qu'elle sait qu'on va trouver ça dans le sac de son second. Or, c'est dans son sac qu'on a trouvé finalement. Et son second dit, mais comment tu as pu faire? Tu as volé le téléphone de monsieur. Elle dit, comment? Ou bien c'était toi qui as mis ça dans mon sac? Sinon, comment est-ce que on va trouver le téléphone de monsieur dans mon sac? Moi, je ne sais rien. Mais comment? Et ils ont commencé à poser des questions et l'un à l'autre
pour faire l'innocence. Oh, c'est celle qui est en panne qui a tout planifié. Voilà, le monsieur a compris le jeu. Elle a dit à celle qu'elle a aidé de se calmer même. Qui sait déjà celle qui a tout manigancé, que c'est elle qui a fait ça. Parce qu'au moment qu'il est en train de l'aider, c'est ça qu'elle a fait ça. Et en même temps, le monsieur même a ajouté encore d'autres argent pour la dame encore. Là, en même temps, le petit qui avait tout joué le jeu, qui a vu comment la scène s'est passée, est venu témoigner, a dit comment la chose s'est passée. Exactement. Voilà que le petit dit, c'est la dame là qui avait pris ça. Et elle a mis ça dans le sac de celle que le monsieur a aidé. Et c'est lui qui est venu remplacer et finir mettre ça dans son sac. Et voilà, le monsieur dit, tu vois maintenant, même si le petit n'a rien dit, tu vois maintenant, moi il a constaté que c'est vrai que tu allais faire ce genre de truc là parce que tu es jaloux de ton second que j'ai aidé. Est-ce que c'est normal ça? Voilà que son second dit, mais toi et moi on était ici pour demander de l'aide, mais toi tu as une autre idée derrière la tête et tu es jaloux contre moi encore. Comment est-ce que tu as ce genre de cœur là? Est-ce que c'est normal ça? Ce n'est pas bon qu'on se lance ensemble et toi tu vas faire ce genre de truc. Au moment où la dame disait ça, le monsieur reconnaissait encore, il a ajouté encore de l'argent pour la dame et a fait un petit geste pour le petit et le petit est parti. Et il dit, toi là, avec ton cœur que tu as là, tu ne pourrais même pas rester ici. Ce n'est pas bon, c'est pas bon de rester même à côté de celle-là. Sinon, celle-là va t'emprisonner. Il a commencé par dire ça à celle qui l'a aidé. Et il a dit, celle-là va t'emprisonner. Il faut même plus rester à côté de celle-là, sinon c'est pas bon. D'accord, prends ton argent, sinon elle va tout voler et s'enfuir. Voilà, le monsieur a dit tout ça et il est parti. Et l'autre l'a dit, toi tu es méchant, toi et moi on était ici, juste pour demander de l'aide. Mais toi tu es jaloux contre moi parce qu'on me fait déjà de bien on t'a laissé. Est-ce que c'est normal ça? C'est normal d'avoir ce mauvais genre de cœur là? Est-ce que c'est normal ça? Ce n'est pas du tout bien. Sincèrement, moi je suis déçue contre toi. Je suis vraiment déçue contre toi. Et ça m'a beaucoup appris. Et elle commence par dire, et pourquoi je ne pourrais pas être jaloux? Toi et moi on est ici et le monsieur donne chemin à toi et... J'espère de tout cœur que chacun de vous a bien suivi ce scénario du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un message profond qui nous rappelle que le monde spirituel est bien réel et que la vigilance, la prière et la foi en Dieu sont nos meilleures armes face aux ténèbres. Si ce récit vous a touché, éveillé ou enseigné quelque chose, sachez que ce n'est pas un hasard. Dieu utilise chaque canal pour parler à ses enfants. Alors je prie que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Qu'il protège vos pas, garde vos familles, purifie vos maisons et sécurise vos chemins. Que sa grâce repose non seulement sur vous, mais aussi sur vos enfants, vos petits-enfants et toutes les générations à venir. S'il vous plaît, montrez votre soutien en aimant cette vidéo, en la partageant autour de vous et en vous abonnant à la chaîne, surtout si c'est votre première fois ici. C'est ensemble que nous bâtissons une communauté d'éveil, de foi et de vérité. Merci encore et que la paix du Seigneur demeure avec vous. Amen.